Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Yoav Nizar, heureux de vous retrouver pour ce nouveau point de marché. Prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonsoir donc à vous tous. N'hésitez pas à vous servir du chat pour me faire part de vos questions ou de vos analyses de vos graphiques. Je serai ravi de vous apporter mon point de vue. Alors, les indices européens qui consolident aujourd'hui d'ailleurs, les indices américains également, puisque Wall Street a ouvert la séance en baisse. Le CAC 40 qui perd dans les derniers échanges 0,70%. Et l'indice Eurostoxx 50, l'indice pan-européen, perd 0,95% alors que le DAX perd, lui, 0,65%. En effet, le CAC 40 qui prend des bénéfices à la veille de l'intervention de la Réserve fédérale des États-Unis. Je rappelle également que la nuit dernière, il y a eu la Banque du Japon qui a opté pour un statu quo. Statu quo donc finalement qui n'est aucune nouvelle mesure accommodante n'a été prise par la BOJ, ce qui pourrait également expliquer que ce mouvement finalement de consolidation de prise de bénéfices des indices européens. Par ailleurs, n'oublions pas que le cours du pétrole a également baissé, comme vous pouvez le voir sur mon graphique. Le cours du pétrole qui est en difficulté, le baril de WTI qui tente de casser les 36,18 qui est son plus bas niveau de 2008. Et si la clôture journalière se confirme ainsi, le risque serait en effet baissier pour le baril de WTI, donc qui casse par la même occasion cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 11 février dernier. Et donc le WTI pourrait atteindre rapidement les 34,70 $. Je rappelle que le cours du WTI qui profitait finalement de l'annonce faite concernant la tenue d'une réunion entre les pays exportateurs de pétrole qui se tiendra donc dimanche prochain à Moscou, mais toutefois l'Iran a indiqué qu'elle souhaitait en tout cas augmenter sa production et la faire passer à 4 millions de barils par jour avant d'entendre parler de tout éventuel gel de production. C'est la raison pour laquelle techniquement le cours se replie sous cette résistance à 38,50 $. Le baril de WTI donc qui affecte également les indices européens et les marchés boursiers. Dans ce contexte, l'indice CAC 40 qui se replie sous les 4500 points, alors que le DAX ne parvient pas à franchir le seuil symbolique à 10 000 points. L'euro-dollar à présent, le taux de change euro-dollar qui poursuit son mouvement de repli, et qui va aller tester les 1,1060 qui est un seuil d'aversion de polarité majeure, car 1,1060 était finalement la résistance qui couvrait le taux de change euro-dollar lorsque celui-ci fluctuait dans un mouvement latéral durant près de 2 mois. Donc ce niveau est un niveau majeur et donc l'euro-dollar le taux de change euro-dollar en effet qui est fragilisé d'une part par la faiblesse de l'euro suite, je le rappelle, aux décisions ultra accommodantes prises par la BCE et Mario Draghi jeudi dernier, et également avec le dollar qui rebondit avec notamment la publication cet après-midi des ventes détaillées qui certes sont contractées mais de manière moins importante qu'anticipée par le consensus. Et donc dans ce contexte, l'euro-dollar se stabilise. Et le cours donc qui effectue toujours une sorte de fanion, de drapeau, en tout cas un mouvement de consolidation avant le FOMC de demain, je le rappelle, qui devrait provoquer une forte volatilité sur la paire euro-dollar et sur les paires en dollars particulièrement. Un mot pour finir ce tour d'horizon, ce résumé même de la séance.
Un mot sur le gold, le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or qui, en effet, se maintient, se stabilise dans un mouvement latéral et qui tient son support à 1229 $. Alors certes, il a cassé hier, hein, comme indiqué ce matin dans le Commodities Market Report, il a cassé le support à 1240 $, donc il est sorti par le bas de son range entre 1280 et 1240, mais tient des niveaux de support malgré le rebond du dollar. Il tient également sa droite de tendance haussière, cette légère oblique haussière formée en intraday en tout cas, qui pourrait justement donner des stratégies potentiellement haussières à court terme, car finalement le cours tient ses niveaux, que ce soit horizontal, notamment ce niveau horizontal à 1929. Donc je pense qu'il s'agit en effet d'un bon moment pour gérer son risque sur le cours de l'once d'or, qui malgré le rebond du dollar américain, le rebond technique du dollar américain, le cours de l'once d'or est certes fragilisé, mais tient tout de même ses niveaux de support. J'en parlerai bien évidemment avec plus de précision demain à 10h30. Je vous attends nombreux. Alors, avant de passer aux questions, peut-être un petit mot sur le calendrier macroéconomique. Alors, d'ailleurs, la nuit dernière, il y a également eu les minutes de la RBA, qui sont finalement en lien avec les attentes du consensus. La BOJ, donc, qui a opté pour un statu quo. Les ventes au détail qui se sont contractées de 0,1% alors que le consensus s'attendait à 0,2%, mais le chiffre du mois précédent, du mois de janvier, a été révisé en baisse à moins 0,4%. Et demain, journée qui risque d'être fortement volatile. Donc dans la matinée, il y aura des statistiques en Grande-Bretagne avec le taux de chômage au Royaume-Uni. On suivra le GBP/USD dès l'ouverture du Commodities Market Report, donc à 10h30. Et il y aura également donc l'IPC, l'inflation aux États-Unis à 13h30. Et surtout, l'intervention de Janet Yellen dès 19h dans le cadre du FOMC, à suivre demain donc dans une édition spéciale avec Vincent Gann dès 18h45. Par ailleurs, demain, il y aura également demain après-midi les stocks de brut aux États-Unis qui provoqueront donc un peu plus de volatilité. Donc demain, une forte volatilité est attendue sur les marchés au vu de tous ces événements macroéconomiques. Et d'ailleurs, il y aura la publication du taux de croissance également en Nouvelle-Zélande à 22h45 heure française. Passons à présent aux questions. Alors, bonsoir Tony qui demande pourquoi le NZD flanche. Écoutez, je pense tout simplement qu'il s'agit du repli des matières premières. Je pense qu'il s'agit tout simplement du repli des matières premières. Les devises de matières premières sont en difficulté. D'ailleurs, en effet, je jette un coup d'œil sur le cours du lait, car comme vous le savez, le dollar néo-zélandais est positivement corrélé au cours du lait, en effet, car la Nouvelle-Zélande fait partie des principaux pays exportateurs de lait. Alors, le cours du lait, que fait-il? À moyen terme, je sais qu'il simplement se replier. Le cours du lait, en effet, qui est un peu sous pression, mais depuis quelques semaines même. Donc en effet, voilà, les matières premières et notamment le cours du lait qui se replie, ce qui explique que notamment que le dollar néo-zélandais flanche un petit peu, et comme je disais, demain il y aura le PIB en Nouvelle-Zélande qui pourrait également provoquer des prises de bénéfices avant cette publication. Alors d'autres questions sur le chat. Et question justement de la part de Derar qui demande un mot sur l'AID-USD et le GBP-IN. Écoutez bien sûr mon cher Derar, en effet. Voici d'ailleurs, donc là il s'agit bien du graphique du NZD-USD qui en effet qui flanche. Le NZD lâche.
Et l'AUD USD est également sous pression. Comme je le disais. Les matières premières, les devises matières premières sont bear. Tout simplement sont bear, comme le montre d'ailleurs l'indicateur de momentum RSI. Il y a eu la formation d'une divergence baissière. De RSI. Et donc, en effet, l'AUD USD pourrait atteindre les 0,7390 $ à court terme dans les prochaines séances en tout cas. Et le GBP Yen à présent pour des rares, donc le GBP Yen qui est baissier également, car la livre sterling fait également partie des devises vendues aujourd'hui. Voici un graphique du GBP Yen, le GBP Yen qui est baissier, mais qui tient son ultime support à 159 yens. Donc le gros support à 159 yens, comme vous le voyez sur mon graphique, soutient le cours, mais le risque est baissier, la tendance de fond est bel et bien baissière. Donc soit attendre un éventuel pullback, un éventuel rebond pour potentiellement dégager des stratégies baissières, car le yen est renforcé, donc d'une part par le repli des marchés actions et d'autre part par l'intervention la nuit dernière de la Banque du Japon, et d'autant plus que la livre sterling lâche, donc soit finalement attendre la cassure des 159 yens qui serait le signal finalement d'une poursuite baissière potentielle pour ce taux de change. Alors, question de la part de Stéphane. Petite question Yoav. J'avais remarqué jeudi passé que la volatilité s'était tarie en matinée avant la tempête qui s'est découlée. Est-ce que l'on peut s'attendre à la même chose demain? Oui, potentiellement, car en effet, il y a toujours un climat d'attentisme, mon cher Stéphane, en amont d'événements macroéconomiques majeurs. Demain, je dirais que c'est l'après-midi un peu de tous les dangers, surtout aux États-Unis, puisqu'il y aura le taux d'inflation aux États-Unis, l'OFOMC, et entre ces deux événements, il y aura la publication des stocks de pétrole, qui provoque initialement énormément de volatilité. Donc en effet, demain, une forte volatilité est attendue. Donc dans la matinée, on peut s'attendre finalement, potentiellement, je dirais, à ce climat d'attentisme, d'attentisme de la part du marché, qui devrait être prudent en amont de toutes ces statistiques et potentiellement en profiter pour effectuer des prises de bénéfices, mon cher Stéphane. Tony, qui nous fait part agréablement de son analyse graphique sur le taux de change USD-TRI, donc devise exotique, pardon. Et Tony qui indique qu'il tente le petit pullback. NZD-USD sera tout de même sa stratégie de couverture vu son exposition à la baisse du dollar, nous dit notre cher Tony. En effet, il y a un seuil d'inversion de polarité intéressant sur l'USD-TRI à 2,90, 0,97 TRI, comme le montre Tony sur son graphique daily cette paire de devises exotiques. Alors, question de la part de Pige, PYJ, qui demande un mot, une idée même sur l'USD CAD. Écoutez, comme je le disais ce matin dans le Commodities Market Report, puisque je rappelle, je parle également des devises matières premières et des devises exotiques. L'USD CAD, en effet, se stabilise. Alors, certes, je dirais qu'il est dans un mouvement de retracement baissier, mais toutefois, il y a une phase de stabilisation. Le marché qui en effet stabilise, je pense en effet qu'il ne s'agit pas du bon moment pour shorter l'USD CAD. Pourquoi? Car le dollar canadien, comme vous le savez, est positivement corrélé au cours du pétrole. Et le pétrole, on l'a vu, on vient de le voir, est en difficulté. Le pétrole est en faiblesse à court terme, fragilisé. Alors bien sûr, demain, comme je le disais, prudence si vous êtes exposé sur le pétrole, car il y aura la publication des stocks hebdomadaires pétroliers aux États-Unis. Mais quoi qu'il en soit, le cours du pétrole, en amont de cette publication, est baissier. Donc tient pour le moment, en tout cas, teste un support, certes, mais en tout cas, le risque, je dirais, est baissier à court terme. Surtout en cas de cassure, donc des 36,18. Donc l'USD CAD est également en difficulté. Dans ce contexte, l'USD CAD, l'USD d'ailleurs, le dollar qui en profite pour rebondir, tire profit, bénéficie de tous ces éléments.
pour rebondir et aller tester ce seuil d'inversion de polarité à 1,3450. Donc un pullback en effet est envisageable, mais cela passerait par potentiellement un fort restockage des stocks demain. Donc concernant l'USD-CAD, en effet, j'attendrai tout de même qu'il y ait un rebond avant potentiellement dégager des stratégies baissières, voire en cas de cassure dès 1,3450, dégager une stratégie de rebond pour viser les 1,38 $ canadien. Alors, Cédric, bonjour, en quoi le GBP-USD pourrait encore baisser? Merci. Bah écoutez, le GBP-USD pourrait justement baisser, reprendre, je dirais, sa marche en arrière pour plusieurs raisons. Laissez-moi juste le temps de vous mettre tout de même mon graphique. Pour plusieurs raisons. D'abord, techniquement, le cours repasse sous ce seuil d'inversion de polarité 1,4240 et croise à la baisse cette oblique baissière. Mais fondamentalement, surtout, la livre sterling, n'oublions pas, malgré un rebond qui a duré 2-3 semaines, voilà, un rebond qui a duré depuis 2 semaines, depuis la fin du mois de février, n'oublions pas que la livre sterling est affaiblie d'une part par la politique ultra accommodante de la Banque d'Angleterre. D'ailleurs, la Banque d'Angleterre interviendra jeudi et pourrait de nouveau affaiblir la livre sterling, et également par l'éventualité d'un Brexit. Je rappelle qu'un Brexit, en tout cas cette éventualité met sous pression la devise britannique et le dollar américain qui rebondit. Donc dans ce contexte, je dirais que c'est presque logique que les GBP/USD repartent à la baisse. Alors demain, en effet, le dollar américain sera impacté par le FOMC, qui pourrait rebondir, poursuivre son rebond si Janet Yellen adopte un discours un peu moins accommodant qu'attendu par le consensus. Il faudra suivre d'ailleurs dans ses déclarations son rythme de normalisation monétaire de la Fed. Alors Dorian, mon cher Tony, en effet, il y a beaucoup de corrélations avec le dollar néo-zélandais et les autres devises de matières premières. D'ailleurs, des statistiques sont attendues cette semaine, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Comme je le disais la nuit dernière, il y a eu la publication des minutes de la RBA et qui impacte tout de même le dollar néo-zélandais, puisque ces deux devises sont corrélées de par finalement le partenariat commercial entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors plus d'autres questions sur le chat, juste le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez vous inscrire aux prochaines journées d'immersion en appelant notre service client, le service client FXCM, ou en me contactant, en m'envoyant un email ynizar@fxcm.fr, oui, ou par Twitter @youhavenizar. Ce vendredi aura lieu la prochaine journée d'immersion FXCM, justement pour venir dans nos locaux et rencontrer nous les analystes, que ce soit Vincent, Sylvain ou encore moi-même ou même l'équipe FXCM. Il reste quelques places, donc voilà, c'est le moment d'en profiter pour finalement profiter d'une journée de formation offerte par toute l'équipe FXCM et DailyFX. Je vous rappelle également que vous retrouverez dans une dizaine de minutes Maxime Delépine, justement d'FXCM, pour un webinaire éducatif notamment sur la démonstration de la plateforme TS2. Quant à moi, on se retrouve demain à 10h30 pour le Commodities Market Report. On suivra en direct les chiffres de l'emploi, le taux de chômage en Grande-Bretagne. Justement, je débuterai ce Commodities Market Report sur ce taux de change qui apparaît sur votre écran, le GBP/USD. Et comme je le disais, je vous attends d'ici là sur mon Twitter @yohavnizar. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée sur les marchés et à demain.